À mes potes Homo sapiens, Langue Nangadumbai, Ebzizou, Paulin Preston, Fidèle Monodji. Je suis Didier Lalaye, alias Croque-Mort, je suis slammer tchadien. Nous sommes en mars 2019 et donc déjà l'actualité c'est l'Institut itinérant du slam qui pose ses valises à N'Djamena du 1er au 21 mars et avec un concert de restitution le 22. Une première partie par les slammers qui vont participer à l'événement et la deuxième partie c'est mon propre concert. Et ensuite je vais en Guinée et ensuite ce sera avril, je vais en Côte d'Ivoire je crois et je ne pourrai donner que les actualités de ce premier trimestre. Mais en dehors de cela, j'ai bien sûr beaucoup de projets dans le sac dont les gens seront informés bientôt. Moi, je pense plutôt que le slam tchadien est l'un des slams qui se porte bien. Le slam tchadien a organisé plusieurs éditions du festival international Jam sans flamme en slam. Et ensuite, la Coupe d'Afrique de slam poésie en 2018. Le slam tchadien a aujourd'hui 2 albums sur le marché, Danapi et moi-même, ou 3 albums, j'en ai 2. Le slam tchadien a ce projet qui est de m'inviter au Tchad pour animer un atelier d'écriture pendant une résidence d'écriture. C'est la première fois de toutes les façons que un organe en dehors de Tchad plus m'invite au Tchad, m'achète un billet d'avion, me paye un bon cachet et ensuite me paye des per diem pour rester dans mon propre pays. Et je me dis que le slam tchadien se porte bien avec 2 collectifs que je respecte beaucoup. Tchad Slam, le collectif Tchad Slam et le collectif Silence à Slam. Donc respect. Mental de spermatozoïde va être un album de beaucoup de titres dont certains seront déjà déclamés pendant le concert du 22 mars à l'Institut français du Tchad. Et déjà, il faudrait que les gens commencent à se procurer les tickets. Et pour un avant-goût, ce sera « Je suis le Tchadien de l'espèce, de l'espace, et dans le cas d'espèce, je suis ce mec qui rêvasse. Je suis le Tchadien de l'espèce, de l'espace, et dans le cas d'espèce, je suis ce mec qui rêvasse. » Je suis le président de la Coupe d'Afrique de Slam Poésie, mais l'initiateur lui-même est un Camerounais, le slammer camerounais qui est Faithful et qui m'a mis dans ce projet et que j'ai trouvé intéressant. On a développé le projet ensemble et ensuite ça a eu lieu à N'Djamena. C'est lui, c'est un battant et ça, ce sont des gens qu'on ne rencontre pas tout le temps. De tout le temps que j'ai mis sur terre, c'est l'un des premiers qui a aussi autant d'énergie qui soit de l'Afrique centrale, qui ait autant d'énergie à dépenser sur un projet qui réunit les Africains. Et il a réussi à mettre en place un réseau qui a organisé des compétitions de slam dans plusieurs pays d'Afrique, des compétitions nationales de slam, qui est quelque chose d'extraordinaire parce qu'on a plus de 41 pays membre de la CASP et il a réussi à connecter tous ces pays ensemble pour faire la CASP.
Et je dis respect. Voilà comment c'est parti la Coupe d'Afrique de Slam Poésie. Ensuite, on a développé les dossiers et la compétition elle-même a eu lieu au Tchad avec beaucoup d'artistes qui étaient invités pour faire une grande fête au Tchad. Et surtout le public tchadien qui a répondu présent, parce qu'on ne peut pas dire juste qu'on a connecté des gens ensemble, mais aussi il fallait ramener un public. Et le public tchadien était là et le public tchadien a mis le feu comme d'habitude. Merci. Répondre dans le même ordre d'idée, par exemple, que ma chère collègue promotrice culturelle, Neto Ernestine, j'ai dit en fait qu'il faut éviter ce truc où on dit ouais, on va faire des choses, mais il faudrait que le ministère intervienne. C'est comme un enfant qui a plus de 30 ans et qui pense que ses parents doivent toujours lui donner son argent de poche. Donc pour moi, l'essentiel, c'est que le ministère reconnaisse le projet comme un projet important pour le pays et que le ministère signe des papiers, parce que j'ai eu aucun problème, que ce soit à l'aéroport, que ce soit au niveau des instances comme le Ballet National qui était le village artistique du festival. Il n'y a eu aucun problème parce que le ministère a fait circuler. Et avec la douane aussi, on n'a pas eu de problème. On n'a pas eu de problème de visa parce que le ministère fait partie à cause de la puissance du ministère. Donc je pense qu'en fait, c'est de cette façon qu'il faut utiliser le ministère comme un partenaire institutionnel. Et je crois que le ministère a répondu présent. Le ministère a écrit aussi à d'autres ministères en Afrique qui ont financé le déplacement des délégations venues d'autres pays. Donc pour moi, aujourd'hui, le contrat qui nous liait au ministère a été respecté à 100%. Et je dis ouais, chapeau, c'est ça l'apport du ministère. Et c'est comme ça que je considère en fait l'apport de l'État dans ce que nous faisons. Déjà, il faut savoir que, contrairement aux idées reçues par les Tchadiens, ou bien par la majorité de ceux qui se sont déplacés, notre premier partenaire sur ce projet est une entreprise tchadienne qui est Seleção Concept. Et après, bien sûr, on a eu des entreprises qui ont travaillé avec nous, main dans la main, au Tchad, qui sont, par exemple, Preston Concept, qui sont DRS, qui sont Wenax Labs, qui sont des entreprises du Tchad. Et nous avons aussi reçu un grand soutien de quelqu'un comme Maître Hissène Garo qui refuse toujours qu'on le cite dans nos... parce qu'en fait, pour lui, c'est donner et ne rien attendre en retour. Mais je ne peux pas m'empêcher de dire quand même que c'est quelqu'un qui nous a beaucoup aidé sur ce projet. Et vous prenez encore, comme je dis, le premier soutien, c'est d'abord le public. Si le public aime la chose, et ça arrive, Chris l'Excellent, Dream Communication sont déjà des entreprises qui nous aident. Donc je ne vois pas les choses en termes de gens qui nous donnent des millions en cash. Parce que même si on vous donne des millions en cash, il va falloir les convertir en nature. Et cela nous donne de l'aide en nature, mais des aides qui valent des millions. Voilà. La question n'est pas que la tendance est tournée vers les rythmes dansants. La tendance était au rythme dansant et la tendance va rester sur des rythmes dansants. Quand le slam apparaissait en un album en 2011, c'est ce qu'on me disait, que ça n'allait pas faire long feu parce que c'est d'abord l'Afrique est un continent qui aime danser et que les Tchadiens aiment ce qui est rythmique. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que le slam s'est tout de suite imposé parce que moi, je pense que le public tchadien est un public tellement mûr, est un public mûr qui sait faire la différence entre le festif et l'utile. Et aussi entre le festif et l'utile. Qui dit que le slam ne peut pas être festif festif? La preuve, c'est que ce soit les concerts à l'Institut français du Tchad ou en dehors de l'Institut français du Tchad, qui est peut-être aujourd'hui la structure qui soutient le slam après Seleção,
on a toujours joué à guichet fermé. Ça, c'est de un. Et de deux, le slam a gagné des compétitions comme Janvi, meilleur artiste hip-hop, ou encore Dari Awards, meilleur artiste hip-hop. Donc je ne crois pas que le slam soit menacé. Le slam n'est pas du tout menacé parce que l'un des plus grands festivals actuellement au Tchad est un festival de slam avec un public qui remplit le coin. Et le village est toujours plein. Et je crois que le slam a de beaux jours. Nous autres, nous vieillissons, mais il y a la relève qui arrive. Le problème n'est pas d'apprécier le niveau du slam tchadien, mais le niveau du slam de façon générale. Parce que je crois que le slam est un art qui réunit beaucoup de monde et qui dit beaucoup de choses. Et donc, comme je le dis souvent, il faut respecter les règles élémentaires dans la langue, de la langue dans laquelle vous voulez travailler, que ce soit dans le ngamba, que ce soit en mundang, ou en anglais ou en français. Et c'est le travail à faire. Donc, quand on choisit une langue de travail, il faut que cette langue soit maîtrisée. Mais de façon générale, ce que peut-être je vais reprocher au slam tchadien, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'initiatives. Quand je vais dans les autres pays, que ce soit ici aux Pays-Bas, j'anime des ateliers d'écriture, et que ce soit du côté du Mali ou du Burkina Faso, les pays que j'ai visités, disons, on anime des ateliers. Et je suis absolument déçu que je passe par exemple 3 semaines au Tchad sans qu'un collectif ne m'invite pour animer un atelier. Ça, c'est vraiment dommage. Et je crois que c'est ça le problème du slam au Tchad. Ça veut dire qu'on pense beaucoup plus tout de suite à un album. On ne doit pas penser tout de suite à un album. On doit penser à la performance. Et quand on pense à la performance, c'est l'écriture, c'est la scène. Et des choses comme ça, si je suis au Tchad, et je ne dis pas que je détiens la science du slam, mais j'ai une certaine expérience et je peux partager. Donc, ce serait intéressant quand même que des jeunes se réunissent et disent un jour, OK, on veut faire du slam, mais croque-mort, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Et moi, avec beaucoup de plaisir, parce que vous savez très bien qu'au Tchad, je suis quelqu'un de très accessible, qu'on voit partout et que tout le monde sait comment me trouver. Donc, je crois qu'il est très important de penser à ça. Et c'est peut-être pas seulement avec moi, mais vous avez des gens comme Danapi qui sont dans la ville tout le temps. Vous avez quelqu'un comme MRS ou Dr Ibra qui sont des aînés pour les autres et qui ont déjà fait beaucoup dans le slam et qui sont de très bons slameurs et qui peuvent partager leurs expériences, aider les autres à progresser. Et je pense que c'est ça qui est le plus important. Pour les chrétiens, ils disent que Dieu a dit que si 2 ou 3 personnes se réunissent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, si vous prenez quelqu'un, vous vous réunissez à 2 ou 3, vous invitez Danapi, vous invitez Dr Ibra ou Emres ou encore Zenopi, ça, ce sont des gens que je connais très bien et je vois mal comment ils puissent refuser et de partager leurs expériences. Et c'est là le truc avec le slam. Et je suis très content aujourd'hui que je retourne au Tchad grâce à un projet initié par un slammer qui est Zenopi, à qui je passe mes respects. Oui. Tout ce que moi je vais dire, c'est que le Tchad, que tout le monde cesse de considérer le slam comme un art mineur et que ceux qui ne s'y sont pas encore mis le fassent, parce que le slam aujourd'hui est un art qui a été adopté vraiment par les Tchadiens à N'Djamena et je respecte beaucoup ça et je suis très fier du public tchadien qui nous fait avancer toujours de quelques centimètres tout le temps et je dis rendez-vous à N'Djamena, j'arrive demain, après-demain, après-après-demain. Alaikum iyal Tchad, manalogo fin N'Djamena, anasamash N'Djamena, onolumu fin N'Djamena. Shukran. Au Talou Ketirine fi Institut français du Tchad, le concert en a 22 mars 2019. Shukran. Une position à la verticale, l'index et le pouce préhenseur, c'est original. Tu les reconnaîtras sûrement, tu les rencontreras constamment.